la première raison, c'est parce que c'est la première fois que je fais une présentation de cet ordre-là ici. Donc, j'ai assisté à des présentations Globetrotter que j'ai trouvées intéressantes, mais des fois, on a des attentes. Puis là, j'essaye de, quand je prépare ma présentation, j'essaye de répondre aux attentes que je suppose que vous avez potentiellement. Donc là, comme je veux répondre à vos attentes, je me dis, est-ce que la présentation va être à l'heure? L'autre chose qui me stresse un peu, mais qui est un bon stress, c'est que je vais vous présenter deux villes de Pologne et notre marque nationale a des origines polonaises. Puis quand j'en avais parlé, puis là je t'annonce que tu me stresses, quand on en avait parlé, il m'a dit j'ai vraiment hâte à ta présentation. Puis là, quand j'ai fait de la publicité, il m'a redit j'ai hâte à ta présentation. Puis là, ben, aujourd'hui, hier, j'ai mis sur la page Facebook du Club Photo, j'ai mis un lien vers des photos qui avaient été retrouvées, en fait, des photos qui avaient été prises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces photos-là, dans le fond, ont été retrouvées et développées. Et ce sont des photos prises par un photographe juif de Pologne. Fait que là, il m'écrit et il me dit « C'est un beau préambule à ta présentation de demain. » Parce que j'avais exactement eu la même pensée. Et je me dis « Oh, j'espère que je vais répondre à vos attentes, mais j'ai comme un peu peur de ne pas répondre à tes attentes. » Non. Bon, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais moi, j'ai un petit côté perfectionniste dont je viens de vous parler. Alors, je vais vous présenter, dans le fond, un voyage qu'on a fait en Pologne. Donc, on a visité les deux principales villes, là, si on peut dire, donc Cracovie et Varsovie. Je vais vous présenter, c'est même que je vous l'ai annoncé, il y a une saveur, je vais dire, historique juive, mais je ne présente pas que des photos à ce sujet-là. Dans le fond, ce voyage-là, je vais prendre ma petite, si ça va fonctionner. Donc, un petit plan de présentation. Donc, mise en contexte d'abord. Il y a comme 3 contextes pour moi. On a le contexte de voyage, il y a un contexte historique et il y a le contexte photographique. On s'entend que l'idée de le présenter ici, il y a un historique. Ça commence bien. Hein? Donc, je m'excuse, maman. Elle était prof de français quand avec une faute en partant, je suis désolée. Donc, une mise en contexte, oui, photographique, parce que dans le fond, le but de le présenter ici, c'est de parler des défis photographiques d'un tel voyage, mais je ne peux pas passer à côté de pourquoi on a fait ce voyage. Ensuite, je vais vous présenter principalement Varsovie, ensuite Cracovie, et si vous avez des questions à la toute fin. Ben, puis vous pouvez m'interrompre pour poser vos questions. Voilà, alors on va commencer par la mise en contexte général. Contexte de voyage. Dans le fond, je vais partager avec vous une petite anecdote familiale qui fait en sorte qu'on s'est retrouvés, ma mère, ma soeur et moi, en Pologne. En fait, ma grand-mère, donc la mère de ma mère, est décédée il y a plusieurs années de ça, donc 17 ans. Et après, dans le fond, l'été suivant, elle est décédée en 2002, l'été de 2002. L'été suivant, ma mère a décidé de nous réunir, ma soeur, elle, ma soeur et moi, on était toutes les 3, pour souligner le premier anniversaire du décès de ma grand-mère. Donc, c'était un peu pour se souvenir d'eux. Et elle nous avait organisé des activités à ma soeur et à moi qui étaient en lien avec une thématique qui nous reliait à notre grand-mère. Et on avait une super belle relation avec notre grand-mère, donc c'était vraiment là, de trouver quelque chose qui aurait plu à notre grand-mère. Et cette année-là, dans le fond, ça a été le début d'une tradition, donc à chaque été, depuis ce temps-là, depuis 2003, on se réunit les 3. Puis on a une journée d'activité, on a une fin de semaine d'activité. Et de façon générale, c'est ma mère qui organise ça, mais ma soeur et moi, on n'est pas folle. On l'organisait aux 7 ans. Fait que, ça prend du temps avant que ça soit à nous. Mais ma mère, elle a plein d'idées, elle a plein de
projet, elle nous arrive avec des choses qu'on n'a jamais essayées. Mais c'est toujours, dans le fond, de trouver des activités puis de trouver un lien avec notre grand-mère. Pourquoi Pologne, là? On s'entend qu'on est loin de la journée d'activité. Ma mère a décidé qu'aux 5 ans, donc quand ça fait 5 ans, 10 ans, elle faisait quelque chose d'un peu plus spécial. Quand ça fait 5 ans, on est allé à Boston. Quand ça fait 10 ans, on a fait une fin de semaine à Paris. Et quand ça fait 15 ans, on est allé en Pologne. Donc, notre contexte de voyage, c'est un moment où est-ce que ma soeur, ma mère et moi, on s'est réunis pour souligner, en fait, l'amour qu'on avait pour notre grand-mère. Fait que ça, c'est notre contexte de voyage. Alors, voyage traditionnel mère-fille, ça s'est fait en 2017. Donc, en mai 2017. Le contexte historique. Donc, pourquoi la Pologne? En fait, dans notre famille, puis j'ai toujours de la misère à trouver le mot juste. Quand un thème nous intéresse particulièrement, on a tendance à dire qu'on est fasciné par. Moi, j'ai de la misère à dire que je suis fascinée par la Seconde Guerre mondiale, mais on s'intéresse. Familialement parlant, on s'intéresse à la Deuxième Guerre mondiale. Puis le meilleur mot que j'ai trouvé, c'est que l'histoire des Juifs de la Deuxième Guerre mondiale nous touche particulièrement. Et ça fait extrêmement longtemps. Donc, ça n'a pas rapport avec notre voyage en Pologne. Bien, oui, la Pologne a été issue de ça. Par contre, c'est bien avant ça qu'on avait cet intérêt. Encore une fois, je trouve que c'est pas le bon mot, mais ça fait longtemps qu'on est touché par cette situation-là. Donc, on trouve épouvantable vraiment ce que les Juifs ont vécu. Et si on regarde la Pologne, en fait, moi j'ai appris à quel point la Pologne avait eu un rôle important dans la Seconde Guerre mondiale, mais pour les Juifs. Alors, si on regarde la carte ici qui montre en fait le nombre de Juifs par pays, si on regarde la grosseur des pays, puis on regarde le nombre en Pologne, donc pour un relativement petit pays, il y avait 3 millions de Juifs qui habitaient la Pologne. À côté, il y a l'Union soviétique avec moins de 3 millions, puis on voit la superficie. Et donc, si on regarde par rapport à partout, en fait, on n'en a pas tant entendu parler. On entend parler de la France, du débarquement de Normandie, de l'Allemagne, bien sûr, mais on entend très peu parler de la Pologne et de son implication, ou en fait de sa situation de victime de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ma mère, quand elle a choisi, quand elle nous a proposé d'aller en Pologne, c'était avec ça, en arrière de la tête, notre intérêt pour le vécu des Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Pologne, ça devenait tout indiqué. Le contexte photographique, en fait, j'ai décidé, je suis partie dans ce voyage-là avec une phrase que vous connaissez probablement. Comment je ferais pour revenir, pas juste avec des belles photos de voyage? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je me disais, comment, avant même de partir, alors des fois on a des voyages, on a pris des photos, puis on se ramasse à avoir une série de photos qu'on regarde après. Mais moi, je suis partie, avant donc même de partir, je me suis dit, il va falloir que je trouve une façon d'avoir au-delà des belles photos de voyage. Alors, ce qui était difficile là-dedans, c'est que j'allais voir des lieux d'intérêt, des monuments. Donc, on est dans l'aspect architecture. Donc, on peut montrer la ville de Varsovie, la ville de Cracovie. Par contre, je savais qu'on allait chercher, on allait voir des choses, on allait découvrir des choses qui étaient en lien avec les Juifs. Et là, comment je réussis à transmettre une émotion dans la photo que je prends de quelque chose d'épouvantable qui s'est passé. Puis parfois, il y a encore des traces, puis parfois, il n'y en a plus. Donc, comment j'arrive à présenter quelque chose qui a plus de traces, mais qui s'est quand même passé quelque chose. Bref, j'avais ça en tête. Les deux villes sont de belles villes. Fait que j'avais aussi le goût de rapporter des belles photos de voyage, on va le dire de même. Mais j'avais ce questionnement-là.
Alors, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de réfléchir. Bon, il fallait que je sois des fois sur place, je ne peux pas deviner à l'avance comment j'allais regarder les points de vue. Des fois, je vais vous montrer des photos où je me suis vraiment mise dans la tête comment j'amènerais la photo, qu'elle soit différente d'une photo clic-clic. Mais il y en a des photos que ça a été aussi des clics comme ça. Et pour la première fois, c'est le premier voyage, j'en ai fait quand même plusieurs, c'est le premier voyage où j'ai pensé apporter mon grand-oncle, ma lentille grand-oncle. Parce que je m'étais dit, il va y avoir de l'architecture, souvent c'est des petites rues sinueuses, on est collé sur l'édifice qu'on veut photographier. Je dis, tiens, si j'apportais cette lentille grand-angle. Alors, toutes les photos que je vous présente ont été prises au grand angle. Ce que j'ai comme grand angle, c'est le Tokina 1116 qui est là. Puis mon appareil, c'est un Nikon D7000. Donc, j'étais très contente d'avoir pensé à ça parce que j'ai réussi à avoir plusieurs photos de bâtiments dans leur entièreté, bien penchées, mais dans leur entièreté, ce qui m'a fait avoir beaucoup de post-traitement pour redresser les édifices. Donc, parfois, je vous présente la photo travaillée. Des fois, je vais vous présenter ce que j'avais comme photo au départ, puis qu'est-ce que ça a donné avec le travail. Alors, c'est parti. On a commencé par la ville de Varsovie. Varsovie, c'est la capitale de la Pologne actuellement. Et elle est considérée comme avoir été, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, reconstruite, on va dire, entre guillemets, à l'identique. C'est-à-dire qu'elle a été complètement anéantie, elle a complètement été détruite, mais ils ont reconstruit la ville sur les ruines et ils ont essayé de, je dis essayer, puis c'est pour ça que je l'ai mis en guillemets, parce qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Fait que même s'ils voulaient, leur objectif était d'être reconstruit à l'identique, donc exactement comme ça l'était avant d'être détruit, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ce qu'on voit là, c'est une bonne idée de ce que Varsovie, de ce à quoi ressemblait Varsovie avant la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, bon, tout n'a pas pu être identique. Et l'autre aspect aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez ça, moi quand je voyage, que je vais dans des endroits comme, vous connaissez sûrement Anne Frank, ça c'est un des livres que j'avais lu très, très jeune. Puis quand je suis allée à Amsterdam, je suis allée visiter l'appartement où est-ce qu'il y avait, l'appartement, la pièce, l'annexe, où il avait été caché pendant cette guerre-là. Et quand j'entre dans un endroit qui a été habité par des gens qui ont vécu des choses atroces comme ça, je ne peux pas faire autrement qu'être émue. Alors, quand on arrive dans une ville où on sait que finalement, toutes les structures n'existaient pas avant la guerre, je dis toutes parce que j'exagère, mais à peine, c'est triste de constater que tout ce vécu-là, ce sont des vieilles villes qui ont un vécu super... très très long, ils ont une histoire qui date de très très longtemps. C'est triste de penser que c'est des imitations d'eux. Alors, Varsovie, donc comme je le mentionnais tout le temps, tantôt, je veux aussi vous montrer la ville comme elle est, pas juste avec l'aspect de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, vous aurez tout le temps, c'est un peu flou, non? Oui. C'est un peu flou, hein? Oui, bon. T'es où des flous? Ouais, je pense que c'est quand même devant. L'objectif en avant. C'est mieux ça? Oui. Donc, vous aurez toujours, toujours ou presque, là, à gauche, une description des réglages, mais je vais vous dire approximatif. Au début, j'avais commencé avec vraiment la focale exacte. Finalement, je l'ai laissé 11-16 pour illustrer que j'étais avec mon grand angle. Ça ne fait pas une grosse différence de toute façon. Et donc, je vous ai mis... j'étais en priorité ouverture presque tout le temps. L'idée étant que des fois, on entre... j'avais fait ça, une visite en Normandie. J'étais à l'intérieur, j'avais changé ma balance des blancs, je l'avais mis avec des néons.
Puis quand je suis sortie, j'ai oublié de le changer, puis toutes mes photos étaient bleues après. Fait que là, tu sais, ce que je me suis dit, c'est si je vais en priorité ouverture, moi je sais c'est quoi la profondeur de champ que je veux. Pour le reste, je vais laisser mon appareil prendre des décisions. Donc c'est pour cette raison-là que je suis en priorité ouverture parce que tout le faire. Donc, on est, puis je ne prétendrai pas être capable de prononcer les termes que j'ai mis en haut. Donc, vous avez le nom de la rue en polonais. C'est la voie royale, une partie de la voie royale, c'est extrêmement long. Elle se subdivise en 3 grandes parties. Complètement à l'autre bout, on va y arriver tantôt, c'est la vieille ville. Quand on s'en revient vers ici, on passe à travers la nouvelle ville. Mais c'est une avenue royale qui a 3 portions principales. Puis les 3 portions ont des noms différents. C'est très joli. C'est vraiment 2 très belles villes. Plusieurs personnes célèbres sont nées en Pologne. En fait, Frédéric Chopin. Donc, ce que je vous présente là, c'est le musée Frédéric Chopin. Donc, Chopin est un pianiste, probablement vous le savez, classique, donc qui est né en Pologne, qui est polonais. Donc, il y a un musée qui est là. Et là, moi, je me suis demandé, c'est un peu ça, là, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire comme photo qui pourrait être intéressante puis qui amènerait un point de vue différent. Donc, la photo du musée comme tel, c'est classique. Mais à droite, vous avez, c'est un mur qui est pas loin, là. Donc, une partition de musique qui est sur un mur. Je suis allée prendre avec des points de fuite, donc pour essayer d'amener un élément un peu différent, tout en photographiant ce que j'avais dans mon environnement. Je suis aussi allée chercher d'autres éléments, comme ça, c'est l'Institut, en fait, Frédéric Chopin. Je suis allée chercher, en fait, la photographie du musée qui se reflète dans les vitres de cet institut pour aller chercher finalement une façon différente d'amener la bâtisse. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est forme géométrique, répétition de patrons. Donc, j'aime beaucoup les ombres qui sont faites. J'aime ce qui est carré. Donc, les escaliers, des escaliers, des rampes, j'en ai pris quelques-unes des photos comme ça. Alors, voilà. Puis, hier, quand je révisais mon PowerPoint, j'ai remarqué hier soir, genre à 11h, qu'il y avait une grosse gomme collée en haut. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vous présenter une grosse photo sur un grand écran avec la grosse gomme. Donc, bref, je suis allée l'enlever. On est toujours au musée Frédéric Chopin, donc les portes. J'aime beaucoup les portes, les fenêtres. Ça aussi, donc, escalier, porte-fenêtre. Vraiment que j'étais contracteur dans une vie. Escalier, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est à l'intérieur du musée. Donc, là, je suis restée en priorité d'ouverture. J'avais pas mis de flash, j'étais à 800 ISO. J'aime pas le grain, je déteste le grain. Donc là, je créais cet environnement. Par contre, c'est moins pire parce que, par exemple, sous l'escalier, on peut avoir du stucco. Donc, il y a déjà un grain qui est là-dedans, ça me dérangeait un peu moins. Mais j'ai préféré être, c'était un peu sous-exposé. Donc, j'ai préféré être un peu sous-exposé. Puis après ça, je jouais un petit peu sur la luminosité pour laisser transparaître les formes, les puits de lumière et les couleurs. Ça, c'est sur le chemin, en fait, c'est vers le parc. Vous allez comprendre que, en fait, c'est parce que la photo est plus foncée, fait qu'on voit la fin. Mais là, pour l'instant, on est en route vers un parc où est-ce qu'il y a des concerts. On est allé assister à un concert dont la thématique, c'était le pianiste était Chopin qui était mis à l'honneur. Alors ici, encore une fois, une façon de prendre des photos pour amener quelque chose un petit peu plus artistique. Donc, on avait des diagonales, on avait comme un sens de lecture. Je voulais faire sortir le vélocipède, mais je ne voulais pas qu'il soit juste prendre le vélocipède. Fait que je suis allée chercher un peu son environnement, puis j'ai essayé d'aller cadrer pour avoir quelque chose comme assez dynamique dans la photo. Ici, volontairement, donc je prenais des photos de l'allée
En fait, on s'en allait vers le parc, mais donc du chemin qu'on empruntait. Et volontairement, je me suis dit, tiens, je vais utiliser une vitesse un petit peu plus lente pour aller capter le mouvement qu'on avait sur le vélo. En plus, j'avais les points de fuite qui étaient présents. Escalier. J'avais donc le Z que ça pouvait montrer. Donc là, je suis en train de montrer des parties de la ville de Varsovie sans m'arrêter à son histoire, mais en m'arrêtant à ce que je veux proposer, par exemple, géographiquement dans la composition. Ce que j'aimais qu'on voit un peu moins, je pense que j'ai pas mis, il y a une autre photo, on voyait plus la rampe au fond quand on la regarde, on l'observe, elle est multicolore. Donc, il y avait ça qui attirait le regard, qu'on voit moins là-dessus. Je ne sais pas si j'ai gardé la photo. Non. Ici, ce que je vous présente, c'est la prison Paviak. Je m'excuse, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. C'est la prison que je vais continuer parce que vous allez pouvoir voir le texte. C'est la prison où est-ce que Martin Gray, vous avez peut-être déjà entendu le nom de l'auteur. En fait, son nom, c'est Mietek Grajewski. Donc, c'est plus facile, Martin Gray. Il a utilisé, c'est lui qui a utilisé ça. Le livre est sorti dans les années 70, qui s'appelle Au nom de tous les miens. C'est l'histoire, si je continue. Non, je continue pas parce que c'est pas dans la même veine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un adolescent autour de 15 ans à l'époque. Qui a été, avec sa famille, mis dans le ghetto des Juifs de Varsovie. Puis, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé fort pour sauver son monde, se sauver lui-même. Il a fait des affaires épouvantables. Il a risqué sa vie. Il est devenu ami, si on peut dire, avec des nazis pour marchander sa vie, en fait. Et il a réussi à s'en sortir, en fait. Je vous vends le punch si jamais vous vouliez le lire. On s'entend que s'il a écrit le livre, probablement qu'il s'en est sorti. Mais c'est fou ce qu'il a fait. Il a été emprisonné, il s'est sauvé, il a été libéré, il a fait plein de choses. Il a été dans des camps de travail, des camps de concentration, des camps... et il a réussi à se sauver de cette situation-là. Alors, si ça vous intéresse, ce genre de sujet-là, je vous recommande de le lire. C'est un livre qui n'a pas d'âge. Alors, il a été emprisonné dans cette prison-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été, qui sont plus modernes, mais le barbelé et le poteau sont, je vais dire, d'origine. On voit l'inscription légèrement ici sur le poteau. Alors là, il fallait que j'aille du côté de l'architecture, mais de l'émotion, comment j'amène ça. Donc, ce que je voulais savoir, un peu du neuf, un peu du vieux. On a à l'intérieur, à l'arrière plutôt, que la vie a continué, qu'il y a des choses qui se sont installées, mais il y a un vécu qui est là. Ici, c'est, dans le fond, la ligne qui est au sol, c'est la délimitation. En fait, c'est l'empreinte du mur du ghetto. C'est le ghetto, ça a été le ghetto de 40 à 43. Et donc, on a partout dans la ville, on peut, ben pas partout, mais on est capable de trouver où se situait le ghetto. Ici, ce sont des murs d'enceinte, en fait, de ce ghetto-là. Donc, il y a encore certains murs qui sont debout. Je vais passer rapidement. Mais... Donc, j'essayais vraiment d'avoir quand même une composition intéressante, mais l'idée, c'était d'aller chercher le vécu de ce mur-là. Ça aussi, donc, j'amène votre attention sur, je vais porter votre attention sur la petite, ça a l'air d'une église qui ressort en arrière, c'est pas une église, mais je reparle de cette structure-là qui est en arrière, mais qui donne un peu un clash en bon français, un grand écart là, entre les structures actuelles et les murs qui ont vu mourir vraiment plusieurs personnes. Cette petite cour-là, maintenant, c'est des appartements. Donc, c'est particulier, puis je trouve ça bien en même temps qu'il ait conservé tout ça dans le mur. La structure qui dépassait en arrière du mur,
C'est une structure qui vient un peu perturber, en fait, quand on lit sur le sujet. Moi, je n'ai pas été perturbée par ça, mais quand on lit sur le sujet, et qu'on sait que ça a été offert par Staline, ça a été érigé et offert par, on voit que, en fait, Staline, donc, sans rentrer dans l'aspect politique, je suis nulle en politique, mais on sait que c'est associé au communisme, mais il y a des choses qui n'étaient pas, je vais dire, appréciées de Staline. Mais lui, il a offert ça à la ville, fait que ça a été érigé sous son règne, si on veut. Et ça donne un peu un aspect austère qu'on retrouve dans cette partie de la ville. On le voit de partout. Et ça, je vous montre la photo avant, donc un peu penchée avec mon grand angle plein de fils. Puis je reviens avec la même photo, mais nettoyée par la suite. Donc, c'est sûr que le grand angle penche tous les murs, fait que je travaille là-dessus. Donc, ce même édifice-là, vu de plusieurs points de vue, encore une fois, je suis partie d'une photo super penchée. Il a fallu que je vienne couper des éléments, je suis capable de tout avoir là. Mais j'ai vraiment essayé d'aller chercher l'aspect étoilé du soleil. Donc, une autre vue. Voilà. Cette image-là, si vous étiez à un des avant-après de l'année passée, je l'avais présentée. C'est l'Institut juif. Donc ça, c'est la photo travaillée. Elle avait l'air de ça au départ. Donc, vraiment, là, je suis dans l'escalier. J'ai pas d'espace pour reculer davantage. Et donc, là, on voit vraiment la contre-plongée, si on veut. Alors, j'avais travaillé cette photo-là pour le redresser, mais j'ai dû mentir un peu sur les colonnes de chaque côté. Mais je suis allée nettoyer parce que je trouvais qu'on allait moins chercher, on était dérangé par trop d'éléments avec cette photo-là. Cet institut juif, donc on est à l'intérieur. Ici, vous comprendrez que j'ai essayé d'avoir un œil différent, donc je me suis mise au sol. Dans cet institut-là, il y avait des rencontres secrètes qui étaient là, puis l'édifice a été incendié. Donc, on le voit ici, on voit les résultats, donc c'est le marbre qui a été brûlé. Ici, on le voit moins, mais on le voit un peu sur les marches noires, donc je me suis installée vraiment au sol. Ça, c'est particulier, tu sais, des touristes qui se couchent au sol, il n'y en a pas de temps. Fait que là, tu es dans un institut où est-ce que c'est très très sérieux, mais moi j'ai comme pris. Je me suis pas couchée moi-même, là, j'ai mis mon appareil photo, j'ai pris la photo. Mais ça donnait une impression, puis moi, dans ma tête à moi, ça représente aussi les Juifs qui rentraient dans cet édifice-là pour aller faire leur réunion secrète pour essayer, en fait, de monter la résistance. Ici, donc, on le voit mieux. C'est une photo donc, prise dans l'escalier où j'ai vraiment les deux points de vue, donc un peu en plongée, un peu en contre-plongée. On le voit mieux ici, le plancher. Ici, c'est le mur. Peux-tu m'aider? Comment ça se prononce? C'est en allemand, mais c'est Hochschlagplatz. Ah, c'est en allemand, c'est logique, parce que c'était le mur, en fait, c'est le mur qui commémore le départ du train vers les camps de concentration de Varsovie. Alors, c'est ce mur-là. Donc, effectivement, c'est logique que le terme soit en allemand. Donc, encore une fois, j'ai essayé de trouver une composition intéressante. Ceci, ce sont des photos qui représentent, peut-être que vous avez vu le film La femme du gardien du zoo. C'est un film de répertoire, c'est moins un film, un blockbuster en bon français, mais ça raconte l'histoire d'un couple qui était gardien du zoo et leur maison était sur le site du zoo comme tel et ils ont participé ils ont caché près de 300 Juifs dans leur sous-sol. Et quand les gens étaient cachés dans le sous-sol, quand j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus si elle jouait du piano pour qu'ils aillent se cacher ou elle jouait du piano pour qu'ils sortent et puissent monter, je ne me rappelle plus. Mais les Allemands avaient installé leur camp sur le terrain du zoo. Mais elle était là, donc, dans la maison. Elle protégeait les Juifs qui étaient cachés au sous-sol
pendant que les Allemands étaient installés sur leur terre. Et je vais vous présenter quelques images. Ça, c'est le sous-sol, donc les gens cachés pouvaient s'occuper. Ça, c'est un mini-tunnel. Je ne me rappelle pas de la distance, mais je vais dire, je pense que c'est peut-être une vingtaine de mètres, mais je vais essayer de vous le montrer dans la proportion. Là. Vous voyez, c'est un calorifère, là, fait que ça vous donne une petite idée de la dimension. Quand les Allemands entraient dans la maison, ceux qui le cachaient devaient aller se cacher là. Ils ont sauvé 300 Juifs, mais il y en avait peut-être une trentaine à la fois. Donc, ça se pouvait qu'il soit 20 ou 30 dans ce petit passage-là. Et c'est par là, parfois, qu'ils s'échappaient. Toutes les personnes qui ont sauvé, il y a une personne qui est décédée. Toutes les autres personnes ont été sauvées. Ça, c'est un tramway, mais il y a beaucoup de tramways à Varsovie, donc je me disais, comment j'amènerais cet aspect-là? Donc, j'ai choisi le filet artistique pour présenter ce moyen de transport qui est très présent. Ici, on est dans la vieille ville, donc une place publique. On a donc le Palais Royal, en fait, il est en face, ça sera pas long. J'essayais de trouver encore une façon d'amener ça différemment, donc je me suis accroupie pour présenter en fait la place en arrière, mais avec une bâtisse, pas une bâtisse, mais un monument qui est là, qui est très important. Le Palais Royal qui est là, sur la même place. Donc on est vraiment quand je vous parlais tantôt de la voie royale, on est vraiment à l'autre extrémité. On est dans la vieille ville toujours. Malheureusement, là, il y avait plein de constructions et de réparations, donc j'ai pas un beau décor, puis je me suis pas tapée dans tous les grillages, mais je trouvais intéressant de voir le monsieur qui est installé avec ses pigeons. Donc, la vieille ville. Ici, des éléments donc, sur notre passage. C'est vraiment très joli. Je vais plus vite là, parce qu'il n'y a pas nécessairement une historique sur toutes mes photos. Donc, les fortifications de la ville. Et là, on est plus dans la nouvelle ville. C'est là qu'on verra, par exemple, l'université, tout ça. Donc, on est toujours sur la voie royale, mais dans la partie plus nouvelle. Ça m'amène à Cracovie maintenant. Donc, je vais aller un peu plus vite parce que le temps file. Donc, il y a une place aussi. Cracovie, juste une petite information, a été envahi par les Allemands. Il y a eu un ghetto aussi, un ghetto juif. Par contre, comme les Allemands étaient installés là, ils ont moins détruit les structures. Alors ça, c'est la place du marché et la halle au drap. Donc, on le voit souvent, donc encore une vue de cette place-là. Cette même halle au drap, prise du Hard Rock Café en face. Donc, j'ai mon appareil photo collé dans la vitre pour prendre quelque chose d'un peu plus... donc, une activité qui se passe là, en fin de soirée. Donc, volontairement, j'ai mis une vitesse peut-être un peu plus lente. Ça me permettait d'avoir un peu un aspect fantomatique. Même place que je suis allée prendre à l'heure bleue, qui était très penchée, que j'ai retravaillé pour redresser. Mais donc, on est à la même place. J'ai cherché l'heure bleue à ce moment-là. Cette église, on va la voir, je vais la présenter tout de suite sous plusieurs angles. En fait, là, il y avait un soldat qui était là et qui, à toutes les heures, sonnait, faisait un appel. En fait, c'était aux heures à la trompette, mais c'était une place où est-ce qu'on pouvait avoir un point de vue pour faire la surveillance de ce qui se passait aux alentours. Donc, encore une fois, ce point de vue-là, avec une petite église, si ma mémoire est bonne, qui date des années du 10e siècle, si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Alors, la même petite église à l'heure bleue, avec un point de vue au sol. Ici, donc, une barbacane, celle qui est supposément la mieux préservée de toute l'Europe. Ici, on est dans la cour. En fait, il y a un château qui s'appelle le château du Wawel, W-A-W-E-L. Et en fait, c'est le nom de la butte. Et là, on est dans la cour intérieure de ce château-là.
Et sur cette butte-là, donc ici, ce que j'essayais de faire, il y avait toute la répétition. Je trouvais intéressant, j'ai attendu qu'il y ait un personnage aussi qui nous permet de voir un peu l'amplitude, l'ampleur plutôt, la hauteur des structures. Ça donne un peu un mouvement à cette cour intérieure. Sur la même butte, il y a un amoncellement d'églises et chapelles. C'est assez particulier parce que elle a été, cette église, cette cathédrale, elle a été, on dirait qu'à chaque époque de type de construction, ils ont rajouté une chapelle ou une église dans un style qui était différent de l'époque précédente. C'est un mélange, il y a du gothique, il y a du baroque, donc il y a plusieurs styles dans la même structure. Vue de cette butte-là, donc sur le Vistule, qui est le fleuve qui passe sur la Vistule, pardon, qui est le cours d'eau principal à Cracovie. Ici, à Cracovie, il y a une mine de sel, donc je passe rapidement, mais toutes les choses à l'intérieur sont faites en sel, donc c'est un lustre fait en sel. Ici, c'est des structures où est-ce qu'ils vont chercher l'eau salée. Mais j'ai pris une photo en pose un petit peu plus longue pour faire ressortir les couleurs. Donc, j'étais installée sur une rampe pour. Je vais aller chercher les couleurs qu'on retrouvait. Toujours à Cracovie, bien sûr, je l'ai mentionné tantôt, il y avait un quartier juif. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais en français, c'est Casimir, qui est un nom fréquent. Comment? Kazimierz. J'ai essayé pourtant, mais je suis rendue correct pour ton nom de famille, mais ça c'est déjà moi, c'est moi. C'est quand même pas bon. Voilà, donc on a visité un petit peu ce quartier-là, où est-ce qu'on retrouvera là, des éléments qui sont vraiment propres à la vie. En fait, il faut faire la distinction, on n'est pas nécessairement dans le ghetto, c'est pas le ghetto, c'est vraiment, il y avait un quartier juif à l'époque. Il y a eu aussi un ghetto. Donc, certains ça c'est, je pense qu'il y avait des bagels. Vous savez que les bagels, c'est typiquement juif. En fait, je me trompe peut-être en généralisant, mais quand on regarde dans le quartier juif de Montréal, on a les deux baguettes d'importance. Ça, c'était le mur, en fait, qui délimite le cimetière du quartier juif. Donc, une place centrale qui est encore très occupée. Peut-être que vous reconnaissez quelques photos, c'est là où a été tourné le film La liste de Schindler. Donc, l'usine de Schindler est à Cracovie, bien pas à Cracovie même, mais elle est là, proche, et c'est là qu'il y a des scènes importantes qui ont été tournées. Vous avez ici une façade de maison qui déballe. Quand je dis qu'il y a comme quelque chose, il y a un vécu là-dedans. Donc, très penché, pas très intéressant. Je l'ai travaillé pour la redresser. C'est sûr que là, je coupe la partie du bas, mais en fait, je vais quand même chercher plus l'essentiel de la photo à ce moment-là. Et ceci, dans le fond, ça représente, il y a 65 chaises qui sont comme ça. Là, vous en voyez une autre idée que j'ai eue, c'est un cadre dans un cadre. Donc, j'ai pris le dossier de la chaise pour aller chercher d'autres chaises qu'on retrouve sur le site. Alors, il y a 65 chaises qui représentent, en fait, chaque chaise représente 1000 morts. Ça représente, en fait, les Juifs qui sont décédés